Exposition des pins maritimes où se déroule l'exposition Mémoire et réalisation. On s'arrête ce soir au niveau du stand Calédonie qui retrace la douloureuse page de la déportation d'Algériens vers les centres de détention à l'autre bout du monde. Une délégation de leurs descendants est à Alger. Elle a visité l'exposition, nous dit Djaouida Boura. L'émotion était forte au stand Calédonie. C'est ainsi que les premiers déportés algériens appelaient la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, leurs descendants sont de retour au pays. Un voyage initiatique, un retour aux sources, où l'émotion est maîtresse. Écoutez, ma grande émotion aujourd'hui, c'est donc d'être ici chez nous, avec donc une délégation de Kanak en Nouvelle-Calédonie, donc le peuple premier de Calédonie, et surtout de voir quel intérêt on a porté à notre exposition que l'on avait fait au monde arabe en novembre 2011. Cette exposition qui a été bâtie par nous, pour vous, pour nous c'est un grand honneur qu'elle soit arrivée aujourd'hui en Algérie. Aujourd'hui, nous les Kanaks, avec mon gouvernement, nous avons accepté de les accompagner à la recherche de leurs racines et à la recherche de leur mémoire, parce que nous sommes en phase historique de décolonisation de notre pays et on ne peut pas bâtir une nation si nous n'avons pas de mémoire. C'est dans une ambiance solennelle que ces Algériens de cœur, descendants de ces Algériens qui ont connu la déportation et le déracinement depuis 1864, rendent hommage à leurs aïeux à travers cette exposition qui dévoile un pan de la résistance algérienne contre le colonialisme français. En fait, c'est l'histoire des déportés dans la colonie pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie. Certains l'appelaient le caillou, un raccourci permettant de l'identifier aux souffrances endurées durant leur lent exil forcé dans ce pays situé à plus de 20 000 km de leur patrie. Nous sommes fiers de vous montrer cette partie d'histoire qui a commencé en 1864 avec le premier déporté algérien en Nouvelle-Calédonie et ce jusqu'au dernier déporté en 1897, dont je suis un des descendants directs. La souffrance de ces hommes était grande, soumis à la violence, séparés de leur famille, de leur patrie, vivant dans des conditions de vie extrêmes. Mais aujourd'hui, leur descendance, qui constitue la communauté arabe en Nouvelle-Calédonie, est parfaitement intégrée dans son pays d'accueil, tout en ayant un devoir de mémoire et un sentiment de respect pour leurs aïeux.